Au sommaire de la revue de presse ce matin, zoom sur l'Éthiopie pour commencer, l'un des leaders économiques d'Afrique de l'Est qui continue d'enregistrer des taux de croissance impressionnants. La semaine dernière, la Banque mondiale a déclaré que l'Éthiopie serait l'économie la plus dynamique en Afrique pour l'année 2017, un qualificatif dû à sa croissance économique régulière de 10,8% depuis 2005 et qui a atteint 6,5% en 2016. Mais en dépit des progrès louables de l'Éthiopie, les taux élevés d'imposition ainsi qu'un monopole persistant de l'État dans des secteurs clés, ainsi aussi que la tendance du pays à mettre l'intégration africaine de côté pourrait compromettre sa capacité à soutenir cet élan économique à long terme. The Ethiopian Herald reprend à son compte une analyse selon laquelle le pays de la Corne de l'Afrique doit se concentrer sur le marché africain. En effet, selon le rapport 2016 de la Banque africaine de développement, le Bénin, le Botswana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les pays leaders en termes d'exportation vers d'autres pays africains, tandis que l'Éthiopie est à la traîne. The Ethiopian Herald cite en outre les conclusions du professeur en économie Wanda Ferraou Mulugeta, pour qui les relations commerciales entre l'Éthiopie et les autres pays du continent sont dérisoires. Il attribue cet état de fait à l'absence d'infrastructures de connectivité entre les régions. En Zambie, à présent, l'opposant Hakainde Hichilema s'exprime sur les réseaux sociaux depuis sa cellule de prison. Le leader du parti Uni pour le développement national, arrêté au mois d'avril dernier pour avoir entravé le convoi de son rival, le président Edgar Lungu, a en effet posté un message à l'attention de ses partisans sur son compte Facebook, comme on peut le lire sur The Daily News. Le journal rapporte que Hakainde Hichilema s'est dit dans un bon état d'esprit, et ce malgré toutes les mesures mises en œuvre pour casser son moral. L'opposant poursuivi pour trahison et actuellement dans l'attente de son procès a par ailleurs ajouté, je cite, « Ce que nous voulons, c'est voir la vérité éclater au grand jour au tribunal ». Pour terminer, les turbulences économiques dans la région CEMAC semblent susciter la psychose. Gabon Echo nous parle en effet du cauchemar vécu par les fonctionnaires en cette fin du mois de juin. Entre incompréhension, lenteur, échauffourée, distributeurs automatiques de billets hors service, beaucoup n'ont pas encore pu percevoir leur salaire. Gabon Echo rapporte par ailleurs que depuis quelques jours, Ecobank, la banque panafricaine, refuse à une catégorie de clients les retraits à la caisse, une mesure touchant essentiellement les agents de la fonction publique et les étudiants domiciliés à la banque. Le site d'information pose ainsi la question: pourquoi la banque a-t-elle attendu la date du paiement des salaires des fonctionnaires pour imposer l'établissement de cartes bancaires? De quoi laisser libre cours à toutes les interprétations possibles.